dilemme. Et peut-être que nous écouter nous donne un mot et en nous donnant ce mot diminuer notre solitude. Très bien quand nous trouvons quelqu'un qui comprend ce que nous ressentons. Très bien quand dans la vie nous avons cette chance. Au moment de la douleur, j'ai trouvé quelqu'un qui a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Quel est ce mot que nous devions entendre? Le mot qui nous accueille. C'est le mot qui nous donne cette tranquillité. C'est ce mot que même sans retirer la souffrance de nous, cela nous met la sérénité. Parce que lorsque nous souffrons de sérénité, cela devient différent. Je suis là. Nous avons entendu quelqu'un nous dire ceci, et ce mot a eu un effet sur nous. C'est ce que j'aimerais aujourd'hui vous dire. Vous qui êtes avec moi depuis tant d'années, qui m'a vu commencer ici à la nouvelle chanson, qui m'a vu élever de grand vol et me voir ici aujourd'hui. Je veux renouveler avec vous mon engagement de prêtre. Je veux renouveler avec vous mon engagement à être un directeur spirituel ici quand je le peux. Avec mes limites, avec mes impossibilités, mais aussi avec ce que Dieu m'a donné. Je veux renouveler ici mon engagement envers vous. Vous qui croyez en ce que je dis. Vous qui vous sentez à l'aise avec ce que je vous propose tous les mercredis. Vous qui consacrez votre temps à m'accompagner pour lire ce que j'écris, je veux m'engager avec vous. Et je veux vous présenter celui qui m'amène ici. Le cœur de Jésus pour que vous puissiez plonger. Afin que vous puissiez vous connaître et savoir que ce Seigneur, que ce Dieu, que cette miséricorde est toujours à votre disposition. Afin que vous puissiez plonger et que vous puissiez devenir encore mieux. La qualité de nos vies dépend de la qualité de nos choix, de ce que nous permettons de se produire, de ce que nous acceptons. Parfois les choix sont gratuits, parfois non. Mais c'est là que cette capacité à regarder la vie entre en jeu. Où suis-je libre? Drôle, mon peuple. Souvent, notre liberté doit également être libérée. Ça peut sembler contradictoire que non? Comment rendre ma liberté libre? Parce que je suis libre, j'ai la possibilité de mettre cette image ici. D'aller là-bas. De le faire. De le faire. Bien sûr, vous élargissez le concept de liberté. Le moment viendra que vous aurez des limites. Je ne peux pas arriver ici et battre ce microphone sur la tête de Christian, peu importe à quel point je me sens. Parfois. Pas aujourd'hui. Vous êtes doué dernièrement. Blague. Mais j'ai des limites, non. L'autre Emmanuel Levinas, philosophe juif, qui a une belle réflexion sur l'humanisme de l'autre homme, à droite. Il dit que l'autre est toujours une épiphanie. Manifestation qui ne peut jamais être épuisée. Le Levinas dira donc que l'être humain est totalement un autre. Autant que j'essaie, j'aurai toujours la limite. Car c'est un mystère. J'ai donc... mais je suis un homme libre. Moi, en contact avec l'autre, je sais que l'autre en est totalement un autre. Je n'ai pas ce droit dans de nombreux aspects de la vie de l'autre, je n'ai pas le droit d'interférer. Mais nous sommes libres. Nous prenons conscience de cette liberté. Et nous y agissons. Parce que, plusieurs fois, quand je pense que je suis libre, je suis en fait prisonnier de moi-même. C'est bizarre. Je ne peux pas toujours comprendre quand, pensant que j'étais libre, je tenais. Seulement la vie, parfois. Parfois, l'expérience à distance, ce qui est une bonne règle à comprendre. L'autre et nous-mêmes est de prendre une certaine distance. Le temps aide cela. Quand vous regardez le passé et parlez, mon Dieu dans le ciel, je pensais que j'étais libre à ce moment-là, mais en fait, j'étais dans mon succès. Beaucoup de gens le réalisent pour le moment, analysent les relations qu'ils ont assumées. Quand il a fait librement cette personne à sa vie et a découvert qu'en agissant librement et en amenant cette personne, il entourait sa propre liberté. Ensuite, la théologie nous enseigne. Je suis libre, mais j'ai besoin de libérer cette liberté de toutes ses conditions. Et c'est pourquoi Sao Paulo en parle avec beaucoup de mystère dans la lettre aux Galates. La lettre aux Galates, pour moi, est le plus beau texte de la Sainte Écriture. Elle parle du début à la fin de tout ce dont nous parlons maintenant. La beauté de la liberté que la vie chrétienne propose. Mais nous ne parlons pas de liberté. Ah, je veux y aller, j'irai. Non, c'est le cœur d'être libre, d'être au-dessus de la loi, car il ne peut vraiment respecter la loi que le cœur qui est au-dessus de lui. Autrement dit, ça ne me tient pas, ça me donne juste libre. C'est une éthique très élaborée. Le christianisme, j'aime à dire cela, est une éthique très élaborée. Il a tort de penser que le christianisme est simple. C'est même une proposition de simplicité, de légèreté, mais il est très sophistiqué de penser du point de vue chrétien. Imaginez-vous que Jésus nous veut librement, mais obéissant aux règles. Ce que je dois comprendre comme une normative pour que la vie soit bonne pour tout le monde. Quelle est la règle sociale? C'est une normative pour la vie d'être bonne. Pourquoi devons-nous faire de l'exercice dans notre citoyenneté? Parce que je sais que je n'ai pas le droit de jeter des ordures dans un espace public. Je n'ai pas le droit de banaliser ou de penser que l'espace public est à moi. Donc,
Lors de l'utilisation avec Limi, je suis libre. Vous voyez comment cela semble contradictoire? Alors suis-je libre de jeter le papier sur le sol? Je suis libre de jeter la poubelle dans la rivière? Je suis... Mais quand je joue, au lieu d'être libre, je suis arrêté. Ce n'est pas contradictoire, mais c'est profondément voir. Si je sais qu'il y a une règle selon laquelle cette rivière ne peut être polluée, je peux juger. Mais en ne jugeant pas, je suis vraiment libre. La liberté libératrice signifie que nous entrons dans ce contexte de la profondeur de l'analyse. Vous regardez et pensez que la meilleure façon d'être libre, c'est parfois que vous vous restreignez, ne vous permet pas de mettre des règles, que vous délimitez l'espace, car vous êtes libre. Et chez l'être gratuit, vous commencez à vivre avec vos choix un peu plus de qualité. Ah, prêt. Mais je ne sais pas. Parfois je pense que je suis libre. Attention, savez-vous si vous êtes libre ou non? C'est à cause de cet état d'esprit que votre choix provoque en vous. Je suis libre de faire beaucoup de choses, mais je suis très libre de ne pas faire le moment où j'analyse ce qui me convient, ce que je dois. Avoir l'occasion d'entrer dans votre maison, dans votre vie, pour entrer dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine, pour avoir l'occasion d'établir cette communion ce soir. Communion qui nous est offerte par la foi. Chaque fois que nous croyons de la même manière, chaque fois que nous nous trouvons dans la façon dont nous comprenons les choses, notre foi est la façon dont nous interprétons Dieu, comment nous interprétons son action dans nos vies, nous nous accompagnons, nous établissons la communion. Même aujourd'hui, je parlais à un de mes amis à quel point nous pouvons constater qu'une personne a la même perception que nous. Ce n'est pas comme ça. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui voit cette réalité de la même manière que vous, lorsque vous découvrez des points d'affinité dans la manière d'interpréter le monde, pour interpréter les choses, les faits, est comme si vous ralentissiez le sentiment d'être seul. Parce que nous tous, autant que nous avons des gens à nos côtés, nous nous sentons toujours seuls à un moment donné de notre vie. Et la pire solitude, c'est quand nous ne pouvons pas partager ce que nous sommes, ce que nous pensons et ce que nous ressentons. C'est très bien quand nous trouvons quelqu'un qui nous comprend, qui accueille nos cœurs à l'intérieur. C'est la communion. Soit dit en passant, je voudrais commencer à s'excuser auprès de tous les téléspectateurs qui ont été en quelque sorte en colère contre moi la semaine dernière. Je donne bien. J'étais un peu en colère la semaine dernière. Je t'en parlais un peu. La semaine dernière, dans le besoin, nous devons assumer nos propres vies, de ne pas être un poids dans la vie de l'autre. Et j'ai très peur que certaines personnes l'ont entendu penser que je les rejetais, non? Non. Votre douleur m'intéresse. Il se peut qu'à un moment donné, j'ai parlé dans le mauvais sens. Notre manque est un grand poids en nous. Mais aussi, bien sûr, nous devons parfois être difficiles pour avoir un mot incroyable pour nous de nous réveiller. Mais je voudrais dire que tout le monde a beaucoup d'espace dans mon cœur et je fais un point pour une imposition de ma mission. Pour être comme ça. Parfois, la vie devient lourde ici. Et j'en ai parlé. Comme c'est important dans la vie, nous avons quelqu'un en qui nous avons confiance. C'est génial d'entendre cette phrase de quelqu'un. Je suis là. Au moment de la faiblesse, au moment de la fragilité, au moment de la souffrance. Nous regardons sur le côté et nous pouvons savoir qu'il y a quelqu'un prêt à être avec nous. Vous savez que la grande séduction de Jésus, la grande séduction qu'il a exercée dans la vie des gens, était précisément de s'installer avec une vraie présence concrète. C'était un vrai ami. Un Dieu manifesté humainement, extrêmement tendre, aimant, miséricordieux. Parce que dans la vie, nous en avons besoin. Nous avons besoin de quelqu'un qui est prêt à entendre notre conflit, notre dilemme. Et peut-être que nous écouter nous donne un mot et en nous donnant ce mot, diminuer notre solitude. Très bien quand nous trouvons quelqu'un qui comprend ce que nous ressentons. Très bien quand dans la vie nous avons cette chance. Au moment de ma douleur, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait précisément ce que j'avais besoin d'entendre. Quel est ce mot que nous devions entendre? Le mot qui nous accueille. C'est le mot qui nous donne cette tranquillité. Ce mot que même, sans supprimer la souffrance de nous, cela nous met en sérénité. Parce que lorsque nous souffrons de sérénité, cela devient différent. Je suis là. Nous avons entendu quelqu'un nous dire ceci et ce mot a eu un effet sur nous. C'est ce que j'aimerais aujourd'hui vous dire. Vous qui êtes avec moi depuis tant d'années, qui m'a vu commencer ici à la nouvelle chanson, qui m'a vu élever de grands vols et me voir ici aujourd'hui, je veux renouveler avec vous mon engagement de prêtre. Je veux renouveler avec vous mon engagement à être un directeur spirituel ici quand je le peux. Avec mes limites, avec mes impossibilités, mais aussi avec ce que Dieu m'a donné. Je veux renouveler ici mon engagement envers vous.
Vous qui croyez en ce que je dis, ou vous qui consacrez votre temps à m'accompagner pour lire ce que j'écris. Je veux m'engager avec vous. Et je veux vous présenter celui qui m'amène ici. Le cœur de Jésus, afin que vous puissiez plonger, afin que vous puissiez le connaître et savoir que ce Seigneur, que ce Dieu, que cette miséricorde est toujours à votre disposition, afin que vous puissiez plonger et vous pouvez y devenir encore mieux, avoir l'occasion d'entrer dans votre maison, dans votre vie, entrer votre salon, votre chambre, votre cuisine, pour avoir l'occasion d'établir cette communion, la communion qui nous est offerte par la foi, votre cuisine, la communion qui nous est offerte par la foi, chaque fois que nous croyons de la même manière, chaque fois que nous nous retrouvons dans la façon dont nous comprenons les choses, notre foi, la façon dont nous interprétons Dieu, comment nous interprétons son action dans nos vies, nous accompagnons, nous établissons la communion. Même aujourd'hui, je parlais à un de mes amis à quel point nous pouvons constater qu'une personne a la même perception que nous. Ce n'est pas comme ça. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui voit cette réalité de la même manière que vous, lorsque vous découvrez des points d'affinité dans la manière d'interpréter le monde, pour interpréter les choses, les faits, et comme si vous ralentissiez le sentiment d'être seul. Parce que nous tous, autant que nous avons des gens à nos côtés, nous nous sentons toujours seuls à un moment donné de notre vie. Et la pire solitude, c'est quand nous ne pouvons pas partager ce que nous sommes, ce que nous pensons, et ce que nous ressentons. C'est très bien quand nous trouvons quelqu'un qui nous comprend, qui accueille nos cœurs à l'intérieur. C'est la communion. Soit dit en passant, je voudrais commencer à s'excuser auprès de tous les téléspectateurs qui ont été en quelque sorte en colère contre moi la semaine dernière. Je donne des raisons. J'étais un peu en colère la semaine dernière. En fait, je parlais un peu de cette semaine dernière, le besoin que nous devons prendre le relais la vie elle-même, de ne pas être un poids dans la vie de l'autre. Et j'ai très peur que certaines personnes m'ont entendu penser que je les rejetais, non? Non, votre douleur m'intéresse. Il se peut qu'à un moment donné, j'ai parlé dans le mauvais sens. Je n'aime offenser personne. Je n'aime blesser personne. Même parce que les nécessiteux doivent avoir le droit de se manifester. Notre manque est un grand poids en nous. Mais aussi, bien sûr, nous devons parfois être difficiles pour avoir un mot incroyable pour nous de nous réveiller. Mais je voudrais dire que tout le monde a beaucoup d'espace dans mon cœur, et je fais un point, pour une imposition de la mission, pour être comme ça. Parfois, la vie devient lourde ici, et j'en ai parlé. Comme c'est important dans la vie, nous avons quelqu'un en qui nous avons confiance. Très bien. C'est génial d'entendre cette phrase de quelqu'un. Je suis là, au moment de la faiblesse, au moment de la fragilité, au moment de la souffrance. Nous regardons sur le côté et nous pouvons savoir qu'il y a quelqu'un prêt à être avec nous. Vous savez que la grande séduction de Jésus, la grande séduction qu'il a exercée dans la vie des gens, a été précisément de s'installer avec une vraie présence concrète. C'était un vrai ami, un Dieu manifesté humainement, extrêmement tendre, aimant, miséricordieux. Parce que dans la vie, nous en avons besoin. Nous avons besoin de quelqu'un qui est prêt à entendre notre conflit,